Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 4 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui, ce mardi 4 novembre, pas de match, mais demain mercredi 5 les gars, déplacement en Belgique du côté du club Bruges. On va parler bien évidemment de cette rencontre de Ligue des Champions. L'objectif bien sûr sera de prendre les 3 points pour le FC Barcelone. On commence tout d'abord avec les photos lors du dernier entraînement qui a eu lieu hier. Il y aura de nouveau un entraînement aujourd'hui les gars, la veille du match de Ligue des Champions. Il ne sera pas du côté du stade de Bruges, mais plutôt à domicile, je vous dirai pourquoi. Donc tout d'abord, nouvelle semaine, donc hier lundi, bien sûr, nouvelle monture, bien sûr, en mode survêtement, Ligue des Champions, bien sûr, avec Daniel Mo, Christensen qui a commencé à reprendre le travail avec le groupe. Il pourrait peut-être être présent, bien sûr, pour le match de demain. Lewandowski avec le sourire avant de retrouver, bien sûr, la Ligue des Champions. Il tient l'équipe gagnante à la fin de l'entraînement. Il y a eu un petit tournoi, enfin, un petit tournoi, vu que là, c'est des équipes de 6, et c'est cette équipe qui s'est imposée lors de ce tournoi. Et à noter que le jeune Tommy Marquez s'est entraîné avec le groupe pro. Donc voilà, le premier entraînement de Tommy Marquez avec l'équipe première n'était pas seulement un cadeau d'anniversaire pour lui. Le département sportif du Barça le considère comme un espoir à long terme. Sa force et sa puissance aérienne font de lui une option de pivot unique pour Hansi Flick. Donc voilà, il s'est entraîné pour la première fois avec l'équipe pro. Bon, je ne sais pas s'il sera avec l'équipe première pour le match de LDC, mais très prochainement, on pourrait le voir de plus en plus faire des apparitions avec le groupe pro, puis jouer peut-être bientôt, bien sûr, avec le groupe professionnel. Concernant l'entraînement du jour, donc les photos que je vous montrais, c'était plutôt l'entraînement d'hier lundi, et l'entraînement du jour, donc le Barça ne s'entraînera pas aujourd'hui à Bruges, comme il le font normalement pour un match de Ligue des Champions extérieur. Vous savez que souvent l'équipe s'entraîne dans le stade où ils joueront le match de LDC le lendemain. Donc là, en gros, le Barça s'entraînera à domicile. Donc le Barça s'entraînera à la Cité des Sports, donc le centre d'entraînement du FC Barcelone, avant de se rendre à Bruges dans l'après-midi. Donc là, entraînement ce matin, peut-être aux alentours des 11h. Et ensuite, départ en Belgique cet après-midi. Il y aura une conférence de presse avec Hansi Flick tout à l'heure. En fin de journée, normalement vers 18h. Il y a un joueur qui n'a pas encore été confirmé. Bon, le joueur, ça y est, qui sait. Ça doit être Lewandowski. Voilà, donc Lewandowski et Hansi Flick seront en conférence de presse tout à l'heure. On reviendra bien sûr sur tout ce qu'ils ont pu dire. On parlera bien évidemment demain. Concernant toujours ce match, bien sûr, contre le club Bruges. Donc Hansi Flick pourrait reposer Jules Koundé contre Bruges. À noter qu'Eric Garcia pourrait commencer arrière droit. Voilà, il y a déjà quelques infos un peu sur la compo, peut-être attendue. Peut-être Eric Garcia pourrait commencer sur le couloir droit de cette défense du Barça. Notez que Pau Cubarsí devrait être prêt à revenir dans le 11 de départ. Il pourrait être titulaire pour Cubarsí pour cette rencontre de demain. Concernant Araujo, on apprend que le plan de Barcelone avec Araujo, et maintenant qu'il commence plus de matchs, retrouve sa netteté et son meilleur niveau. Lui qui a été plutôt bon lors des derniers matchs, bien sûr. Donc là, il pourrait commencer, qui commence de plus en plus de matchs. Donc peut-être demain, c'est le match parfait pour lui, pour commencer titulaire, bien sûr, pour Araujo. Et à noter, les gars, attention, pour ce match demain contre Bruges. Donc si Marc Casado et ou Frankie de Jong reçoivent un jaune contre Bruges, ils manqueront le match contre Chelsea à Stamford Bridge. Ils sont sur la menace d'un match de suspension s'ils prennent jaune. S'il n'y en a aucun, ok. Mais si même les deux, ils prennent chacun un jaune, les deux seront suspendus pour le match contre Chelsea. N'oubliez pas que Pedri n'est pas là aussi. Donc si demain, les deux, ils prennent le jaune, il manquera Pedri, De Jong, Casado. Donc voilà, ils savent que demain, il faut falloir être très propre dans le jeu, parce que sinon, ce sera une catastrophe d'avoir beaucoup de milieux de terrain. Pas là, en gros, pour le match contre Chelsea, qui sera le match de Ligue des Champions après, bien sûr, la trêve internationale. La une aujourd'hui du journal Sport, les gars, parier sur Dro. Voilà, pourquoi pas miser sur ce tout jeune joueur, bien sûr, qui sort de la Masia. Et Barcelone et Dro ont entamé des discussions pour renouveler le contrat à long terme une fois qu'il aura 18 ans. Parce que pour l'instant, il a 17 ans. Je ne sais pas quand exactement c'est son anniversaire. Et voilà, quand il aura 18 ans, un peu, à l'image de Lamine Yamal, à ses 18 ans, il a prolongé bien sûr avec un long contrat, et lui ça pourrait être la même chose pour le jeune Dro qui pourrait prolonger officiellement à l'âge de ses 18 ans. Et avant cette saison, Manchester City a fait une offre pour signer Dro, mais il l'a rejeté. Le joueur est très heureux, il se sent valorisé à Barcelone. Lui ne souhaite pas la City, tout ça là. Il souhaite rester à Barcelone. Il sait en plus, même si tu es jeune, tu peux jouer en équipe première. Voilà, si tu es bon. Donc c'est pour ça que il a dit non à City, il souhaite rester et dans long terme bien sûr du côté du club. On continue, on va parler de Marcus Rashford. Un journaliste, il a dit Rashford a brillé contre Elche avant-hier, marquant à nouveau et menant l'attaque du Barça. Malgré la victoire, l'équipe de Flick a perdu le contrôle et a joué un style plus direct, oubliant son identité de base sur la possession. Mais pas que la possession a été plus côté Elche. C'est Elche 51% de possession de balle, le Barça 49%. Pour un promu, les gars, c'est plus arrivé depuis 20 ans. Une équipe promue qui monte une saison en Liga et plus la possession de balle que le Barça. Voilà. Bon bref, c'est que le Barça a un peu perdu son identité de maîtrise du ballon, tout ça. À la fin du compte, le plus important, c'est pas la possession, c'est le résultat. Et le résultat, un petit rappel, est de 3-1 pour le Barça contre Elche. L'attaque anglaise était décisive, mais le Barça doit retrouver son rythme, bien sûr, avec cette maîtrise du ballon. Donc ça passe demain, bien sûr, par
un gros match, hein, bien sûr, du Barça et surtout aussi de retrouver la position avec la victoire finale, ce serait parfait. Des nouvelles, tiens, de Rafinha blessé quand même depuis quasiment, ça va bientôt faire 2 mois quand même qu'il est blessé. Hein. Rafinha récupère bien et Barcelone n'exclut pas qu'il revienne contre le Celta le week-end prochain. Donc peut-être le retour, bon là pour le match là, demain c'est pas possible, mais dimanche il y a un Barça-Celta. Il pourra peut-être faire son retour, Rafinha. Bon, après, pas de risque sera pris, bien sûr, hein, parce qu'on sait que d'un coup, il devait revenir pour le Classico. Il a peut-être trop forcé sur les entraînements les derniers jours avant le Classico. Puis du coup, il a été reblessé, on peut dire. Donc voilà, actuellement, une mise à jour sur les blessures de Barcelone. Donc Juan Garça, très proche, absent encore pendant une semaine. Donc lui aussi, peut-être pour être là pour le Celta ou peut-être après la trêve. Hein. Donc Rafinha, encore forfait 1 ou 2 semaines. Bon, je pense qu'il n'y aura de toute façon pas de risque. Hein. Donc même s'il y a le journal Sport 10 qui pourrait être là contre le Celta, je pense qu'il reviendra après la trêve internationale, Rafinha. Il fera son retour aussi avec Juan Garcia. Christensen aussi, hein, même s'il a repris l'entraînement, on ne sait pas s'il pourra jouer. Hein. Donc Pedri, donc à l'écart encore pendant 5 semaines. Ter Stegen encore absent 6 semaines. Et Gavi à l'arrêt encore pendant 4 mois jusqu'à février prochain. Donc voilà actuellement les absences, tout ça hein, du côté du FC Barcelone. En parlant de Ter Stegen, absent encore 6 semaines. Hein, et le temps de récupération de 3 mois auto-diagnostiqué de Ter Stegen sur sa déclaration sur les réseaux sociaux est maintenant dépassé. Parce que souvenez-vous les gars, quand il avait été blessé, Ter Stegen il avait dit hein, tiens, je serai blessé 3 mois. C'est lui qui avait dit lui-même. Je serai blessé 3 mois, vous verrez, dans 3 mois je serai de retour. Ben, ça y est. 3 mois qu'il a dit ça, et ben il est toujours blessé. Il va revenir dans 6 semaines, donc il avait dit ça et c'était pas vrai. Parce qu'il manque encore 1 mois et demi avant son retour, bien sûr, pour Ter Stegen. Et Ter Stegen n'obtiendra pas l'autorisation médicale avant fin décembre ou début janvier. Donc voilà, il n'est pas prêt de revenir quand même. Le gardien allemand qui devrait partir normalement dès janvier prochain. Dans une autre équipe, Hansi Flick, les gars, et son équipe d'entraîneurs étaient heureux que les premiers et deuxièmes buts de Barcelone contre Elche soient le résultat d'un pressing haut. Ça a vraiment fait plaisir parce qu'on sait que Hansi Flick mise beaucoup sur le pressing, bien sûr. Elle est pressée très haut, l'équipe adverse. Hein. Et le premier et le deuxième but du match hein, contre Elche, c'est des buts que tu as récupéré le ballon très haut, que tu as pu marquer juste après. Et ça, il a très apprécié ça, bien sûr, Hansi Flick. On va parler d'Alejandro Balde sur Lamine Yamal. Hein. Ce qu'il a accompli à 18 ans est indescriptible. C'est vrai qu'il est toujours sous les projecteurs, hein, bien sûr. Hein. C'est une méga star du football maintenant. Je pense que c'est un grand professionnel malgré son très jeune âge. Ce qu'il fait est incroyable. Hein. Parfois, les gens ne le remarquent pas. Mais ce qu'il a accompli à 18 ans, c'est fou. Hein. Et c'est fort. Hein. Donc, il montre une énorme personnalité. Travaille chaque jour pour progresser. Aujourd'hui, on l'a vu. Il a un talent spécial et le met pleinement à profit, bien sûr, hein, du FC Barcelone. On va parler de Nico Williams. Hein. Pourquoi on parle de ce joueur en plus qu'a dit non au Barça, tout ça. Nico Williams, les gars, c'est vrai qu'il serait peut-être venu au Barça. Peut-être qu'il aurait été tout le temps en infirmerie. Parce qu'handicapé par une pubalgie, tiens, comme ce cas, par exemple, Lamine Yamal. Hein. Nico Williams peine à retrouver son meilleur niveau. Donc l'Atlético réfléchit à l'écarter des terrains pendant plusieurs mois pour qu'il retrouve toutes ses capacités. Le traitement qu'il prend actuellement n'est pas efficace. Donc voilà, peut-être il sera arrivé. Il aurait peut-être eu la même blessure, la pubalgie, qu'il aurait loupé pratiquement tout le début de saison. Voilà, donc ça aurait beaucoup fait parler. Hein. Le Barça aurait investi 60 millions d'euros sur un joueur que le Barça, les supporters voulaient beaucoup. Puis en gros, il n'a pratiquement pas joué à Bilbao. Donc on se dit, ça a été la même chose à Barcelone. Peut-être le Barça bien fait hein, d'être allé chercher du coup le plan C, hein, parce que le plan B c'était Luis Diaz du coup qui est parti au Bayern, et le plan C était Rashford du coup, c'est lui qui a le plan vraiment qui s'est validé, et le joueur qui est venu hein, du côté du club. Hein. Et par rapport à cette pubalgie hein, qu'a Nico Williams, hein, mais aussi Lamine Yamal ou même Franco Mastantuono aujourd'hui, hein, il y a des jeunes joueurs espagnols. Hein. Et les jeunes de la Liga commencent à souffrir de la même blessure gênante, la pubalgie. Lamine Yamal là, hein, cette blessure. Hein. Ces blessures touchent surtout les jeunes joueurs explosifs qui misent sur la vitesse. Hein. C'est que les trois sont des joueurs plutôt rapides. Hein. Certains pensent que la cause est liée au stress physique précoce et la croissance rapide. Non. Donc après, la solution réside aussi dans la prévention continue. Il faut un repos adéquat et surtout un rééquilibrage musculaire hein, pour éviter en gros ce genre de blessure. C'est cette pubalgie. On continue les gars, on va parler de l'ancien joueur du Barça, Vitor Roque. Et ben, il est de retour avec l'équipe nationale brésilienne. Hein. Voilà, donc lui, ça se passe plutôt bien les gars. 28 matchs de championnat avec Palmeiras, 13 buts inscrits par Vitor Roque. N'oubliez pas que le Barça a toujours 20% sur une future revente bien sûr du joueur. Hein. Voilà, en tout cas, ça se passe bien pour lui. Hein. Donc, à noter que Rafinha n'a pas été appelé, hein, vu qu'il est encore blessé. Il ne sera pas présent bien sûr, il sera encore au repos. Il fera peut-être son retour dans la liste du Brésil hein, lors de la prochaine trêve qui sera au mois de mars prochain. Et on finit aujourd'hui avec Bardi, les gars, n'a joué que 188 minutes cette saison. Il a reçu des offres concrètes hein, pour partir en prêt en janvier. Hein. Donc de Porto et de Stuttgart qui se sont intéressés, les deux clubs étaient même prêts à couvrir l'intégralité du salaire du joueur. Hein. Hansi Flick préfère toujours qu'il reste avec l'équipe et Barcelone n'envisage pas de le vendre. Voilà la situation actuellement du jeune Suédois qui lui il souhaite pour l'instant plutôt rester, mais bon, il a des pistes quand même un peu ailleurs.
On en reparlera en janvier. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.